Je suis Malangala Agathe, directeur des ressources humaines de la SNDI, qui est la Société nationale de développement informatique, qui a été créée en 1999. Nous faisons de l'informatique et du développement informatique, des prestations en informatique, etc. Et le thème que je vais aborder tout à l'heure, c'est l'absentéisme. L'absentéisme au sein d'une entreprise est très important comme sujet. L'absentéisme, c'est le comportement d'une personne qui est absente à l'entreprise alors qu'elle doit être présente au travail. Donc, on peut savoir aussi les causes de l'absentéisme. Il faut dire que ces causes sont liées soit aux conditions de travail, soit au travail que la personne effectue, soit aussi à l'environnement, à la politique managériale, etc. Et comment remédier à ce phénomène d'absentéisme? Il faut dire que pour accompagner les collaborateurs, les encadrer, améliorer les conditions de travail et leur permettre aussi d'acquérir une formation pour que les conditions de travail dans lesquelles les uns et les autres se trouvent puissent être améliorées. Et qu'on avait parlé également de la cause concernant le travail. Donc, au niveau du travail, quand le travail, par exemple, on prend l'exemple d'un machiniste dont le rôle consiste à décharger des camions tous les jours. Donc, le travail même que cette personne effectue, il y a le stress, il y a la lourdeur, il y a les inconvénients qui sont des problèmes de santé que la personne rencontre. Donc, quand on forme cette personne et qu'on lui donne des rudiments, on lui donne des conseils dans la manière dont la personne doit accomplir son travail, la personne se sent heureuse. Le bonheur au travail dont on vient de voir le thème. Donc, vous voyez qu'il faut réduire le taux d'absentéisme. Généralement, on nous dit que le taux d'absentéisme, quand il varie entre 4% et 5%, il est acceptable. On peut dire qu'une société qui a un tel taux est une société en bonne santé. Par contre, quand on atteint un taux de 8%, on dira que cette entreprise est une entreprise qui a une santé maladive, qui n'est pas en bonne santé. Donc, il faut remédier à ce taux, comme je l'ai si bien dit, en améliorant les conditions de travail, en échangeant avec les différents collaborateurs, en les accompagnant. Par exemple, on peut prendre le cas des travailleurs qui sont malades. Si de temps en temps, les ressources humaines l'accompagnent, par exemple, en appelant celui qui a des difficultés, en remontant son moral, en lui disant « nous sommes là, nous pensons à vous ». Cela permet aux travailleurs de se ressentir et de se recadrer dans le travail et de savoir que sa hiérarchie pense à lui, sa hiérarchie l'accompagne, sa hiérarchie, comme on peut dire, sa hiérarchie tient compte de sa présence. Donc c'est important de pouvoir accompagner les collaborateurs, former les collaborateurs et mettre à la disposition des collaborateurs les éléments nécessaires pour fonctionner et pour améliorer leurs conditions de travail.